Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors ce matin, est-ce que vous avez un petit peu plus de conviction que les fois précédentes? Parce que je rappelle quand même que vous êtes un homme de conviction et que là, depuis quelques temps, vous nous dites que les marchés ne vous plaisent pas plus que ça. Écoutez Lucie, au risque de vous décevoir un petit peu, aujourd'hui est une journée particulière. Puisque vous le savez, il y a des conversations importantes qui sont en train de se dérouler entre la Grèce, l'Allemagne et l'Eurogroupe, et que ça met les marchés un petit peu en stand-by. Alors, c'est pas la journée, je pense, où il faut prendre des positions tranchées. En tout cas, pour le moment, que ce soit sur les equities ou le forex, je serais plutôt d'avis de rester à l'écart et d'attendre la conclusion en fait de cette rencontre qui est importante. Ouais. Donc alors, on ne pas rentrer sur les marchés avant finalement peut-être la fin de la journée. Alors, sachant qu'on est vendredi, que souvent il faut débloquer ses positions. Voilà, alors c'est un peu ça. Alors pour essayer malgré tout d'amener des idées de trading, on va sortir de la zone euro et aujourd'hui je vous propose donc deux idées dont je sais qu'elles vont faire froncer les sourcils d'Antoine sur le GBP-NZD et le GBP-CAD parce que ce sont deux monnaies, enfin trois monnaies en l'occurrence, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe avec la Grèce et la zone euro. Donc ça nous met un petit peu à l'abri de la volatilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en préambule par rapport, avant de parler de ces crosses, c'est que le GBP est l'une des monnaies qui est la plus forte actuellement. Depuis le début du mois de février, on a une livre sterling qui ne cesse de soit se stabiliser, soit de s'apprécier face aux autres devises. Et on a un dollar néo-zélandais qui lui aussi est assez fort. Alors, les règles, les lois du Forex nous conseillent en général de ne pas mettre en face de monnaies qui sont fortes ou de monnaies qui sont faibles. On essaye plutôt de trouver des parités où on peut mettre une monnaie faible et une monnaie forte. Le GBP est fort, le NZD l'est également, donc ce n'est pas l'idée du siècle. Je vous le dis d'emblée, c'est une petite position. Je pense qu'il faut savoir également reconnaître quand est-ce qu'on a a priori des bonnes idées et d'autres qui le sont moins. Ce GBP-NZD, c'est pas intuitivement ce qu'on aurait envie de faire, mais le chart, pour autant, nous dit qu'il y a peut-être malgré tout une opportunité avec un NZD qui peut être encore... si on peut voir le chart, oui, plus intéressant que, que le NZD. Regardez, on a une livre qui a très fortement progressé face au kiwi. Et puis il y a un vrai blocage. Il y a un vrai blocage autour de la résistance à 2,09. Ce blocage, il génère une zone de congestion où on voit finalement des bougies qui se chevauchent les unes les autres, qui se contredisent les unes les autres. On a donc une grosse zone de consolidation qui s'est formée avec une décélération notable de l'appréciation haussière du GBP face au NZD. Et puis, depuis maintenant une semaine, on voit que le GBP faiblit face au NZD et j'en veux pour preuve cette cassure de ce support, ce petit pullback qu'on a fait hier et avant-hier. Et regardez la bougie d'aujourd'hui, elle est quand même très baissière pour le GBP. Donc on a le sentiment que on a dans le trio de tête NZD qui est en train de monter sur le podium et qui est par conséquent la monnaie la plus forte, avec donc à la clé un short sur. Donc là, on entre sur les cours actuels. On entre sur les cours actuels sur le GBP NZD. Alors sur le chart, on pourrait presque rentrer maintenant. Alors après, il y a deux écoles. Il y a la première qui dit qu'il faut toujours attendre la clôture de la bougie pour avoir un signal avéré. Je dirais que c'est l'école de la sagesse, ne pas se précipiter, attendre, puisque
finalement, tant qu'une bougie n'est pas clôturée, c'est du bruit et on peut tout à fait avoir des invalidations notoires avec, en l'occurrence sur ce marché, une grosse mèche basse. Donc on peut attendre ou on peut au contraire considérer que le signal il est quand même assez patent et par conséquent ça vaut pas le coup d'attendre. Alors on peut aussi couper la poire en deux et se dire pourquoi ne pas rentrer dès maintenant une demi-position. Le stop se place à 2,05 je vois pas bien. 0,582 Oui, alors voilà, exactement, un petit peu au-dessus. Peut-être qu'on pourrait même le mettre à 2,06 et le target, il est à 2. Donc, on peut jouer donc ce qui pourrait être le début d'une accélération baissière sur le GBP NZD. D'accord. Alors, il y a un autre actif également toujours sur le GBP, c'est le GBP, CAD, exactement. dollar canadien. Voilà, alors... c'est une configuration qui me plaît plus personnellement avec la formation de cette mèche hier et le retour à la baisse assez fort. Tout à fait. Alors, le GBP face au CAD, c'est d'abord, on le souligne, une idée qui est assez similaire au GBP face au NZD, puisque le kiwi, comme le dollar canadien, c'est une devise liée aux matières premières. Donc on a un GBP qui faiblit face aux devises matières premières. Sur ce GBP CAD, ce qu'on voit, peut-être que si on pouvait mettre un peu plus de journées de trading, ça serait intéressant pour voir la dynamique qui précède cette consolidation. On a donc un très fort rebond et là aussi une très forte appréciation de la livre sterling face au dollar canadien. Et puis vous le voyez, on a maintenant à 1,94, 1,93, un vrai blocage comme sur la paire précédente du GBP. D'ailleurs, sans forcément le montrer à l'écran maintenant, le GBP USD, il est aussi bloqué sous une zone de résistance. Donc on a un GBP qui était fort et qui maintenant perd un petit peu son cap, qui peut-être va faire face à d'autres devises un pullback. En tout cas, on est très près de la zone de résistance sur ce GBP CAD, un CAD qui est moins fort par ailleurs que le NZD, mais qui malgré tout, je pense qu'il faut le souligner, est en train de se reprendre un petit peu. Un CAD qui était très faible et qui donne des petits signes de raffermissement. Et là, en l'occurrence, ça se voit. On est proche de la zone de résistance. On a un target qui est sur le précédent support. C'est pas non plus, encore une fois, l'idée du siècle. Je tiens à le souligner. Mais malgré tout, d'un point de vue purement technique, on a une étoile filante qui montre des vendeurs qui ont été clairement agressifs hier et qui ont bloqué de manière très significative la tentative de franchissement de la résistance de la part des acheteurs. On a une zone de résistance prouvée. On a une bougie ce matin qui nous montre que les opérateurs achètent du CAD pour vendre du GBP. Par conséquent, c'est une autre idée de trading en swing avec potentiellement un target qui pourrait être atteint en début de semaine prochaine. Et voilà, ces deux idées, sans être exceptionnelles, nous permettent de sortir un petit peu de l'attentisme de la zone euro en allant sur des paires, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont donc peu concernées par ce qui se passe en ce moment entre les Grecs et nous-mêmes. Donc là, sur ce GBP CAD, vous mettez un objectif à quel niveau? Alors, l'objectif, si on regarde à nouveau le chart, il est à 1,8924. D'accord, c'est la ligne horizontale en bleu. Voilà, exactement. On est encore proche de la shooting star. On a une bougie pour le moment qui est vendeuse. Alors, encore une fois, tactiquement, ce qu'on peut faire, c'est rentrer une partie de position maintenant et puis attendre de voir comment la journée se déroule. Si ça se passe bien, on aura une deuxième partie de position qui sera sur des prix inférieurs, donc ça dégradera un petit peu notre prix de revient, mais c'est le prix à payer si on veut avoir un petit peu plus de certitude et de garantie pour rentrer sur ce marché. Alors juste un mot maintenant pour terminer sur le pétrole. La dernière fois, vous nous aviez parlé du WTI avec un objectif à 59,53. Oui, alors... bon là, on est à 51,62. Hein. Oui, alors, mais attention. Alors, justement, il y avait on avait parlé également de l'Euronoc qui devait monter si le pétrole baissait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pourrait voir le chart? Ah oui, bien sûr. Oui. Parce que vous n'avez pas dit l'essentiel, Lucie. Ah, alors dites-le nous. L'essentiel, je vous le rappelle, c'est que je vous avais dit que je paierais si on franchissait. Oui. C'était un détail quand même qui c'est est important. Et on n'a pas du tout franchi. Donc si on regarde le chart à nouveau, on avait ce niveau à 54,32 et je vous avais dit que je voyais de la pression haussière.
je maintiens mon affirmation. Je vous disais que cette pression haussière, malgré tout, elle ne serait validée, elle ne se confirmerait que sur le franchissement de la résistance. Ça n'est pas arrivé, par conséquent, nous ne sommes pas rentrés en position. C'est l'avantage de rentrer des ordres stop achat sur le marché, c'est-à-dire qu'on rentre sur force, sur la confirmation en fait, du scénario qu'on a uniquement sur le franchissement de la ligne de coût. Ça n'a pas eu lieu, donc on n'est pas rentré sur le pétrole. Et d'ailleurs, en regardant le chart, j'ai encore moins envie de rentrer. Ça va pas forcément baisser, hein. Je suis pas baissier. Je pense que on a fait un bottom de court terme et que maintenant on a un pétrole qui se reste là. qui reste là, qui est Et pas sur pressé. l'Euronoc, vous êtes rentré alors, Laurent, ou pas? Eh Puisqu'il bien a non. progressé. Alors on va encore voir le chart parce que je vous avais dit que sur cette Euronoc, Ah, vous attendiez le pullback. ouais, je d'accord. voulais rentrer. J'ai été très dur et très exigeant avec cette Euronoc. Je voulais qu'on casse le support, qu'on Ouais, fasse d'accord. un excès baissier. Souvenez-vous-en, Antoine. Tout à Je vous fait. avais dit que je voulais une mèche basse qui prenne mon ordre et qui remonte. Pour le moment, on n'a pas fait cette cassure de support, donc pas d'excès baissier, donc pas de rentrée sur le marché. D'accord. Et on a rebondi hier, mais bon, c'est encore un petit peu mou. Moi je ne balaye pas encore d'un coup de main, d'un revers de la main, cette éventualité d'un excès baissier pour aller chercher des stops, pour rebondir ensuite. Donc j'ai toujours un ordre en machine et j'attends. Voilà, donc j'attends un petit peu partout, mais je ne surinterprète pas les marchés, je ne Vous force êtes, pas les choses. aux aguets. Voilà, je suis aux aguets, je suis en En embuscade. position. Voilà, Prêt à sniper, bondir. j'attends, mais tant qu'il n'y a pas de signaux avérés, je pense que c'est pas la peine de se précipiter. Merci beaucoup Laurent Albi, responsable des Traders Live. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.